et c'est le jour de la vieille femme. C'est elle, la vieille femme. Et c'est dingue parce que quand je préparais le stage, j'étais basée sur le travail de Miranda Gray. Et pour les autres, j'avais de la matière parce que voilà, la jeune fille, j'en ai été une, et puis je vois comment ça évolue autour de moi. La mère, j'en suis une, et puis pareil, je vois comment ça évolue autour de moi. L'enchanteresse, je rentre dedans, et puis j'ai plein d'exemples autour de moi aussi de femmes en chemin qui commencent à contacter le chamanisme, qui commencent à ouvrir des portes différentes. Mais la vieille femme, ouais, ma mère, ma grand-mère, mais... Et puis, voilà, il y a ce livre qui est arrivé. Écoute ma chérie, ne sous-estime pas l'endurance de la vieille femme. Même déchirée et maltraitée, elle possède un autre soi sous celui qui est assis. Un soi primaire, rayonnant et incorruptible. Un soi lumineux à jamais, entier. La vieille femme sage cache certainement des ailes de grandes envergures sous son manteau et une forêt pliée dans sa grande poche. Elle a sous son lit des pantoufles dorées de 7 lieues et derrière ses lunettes, elle voit tout. Le petit tapis posé devant la cheminée ne peut être qu'un tapis volant. Son châle, quand elle le déploie, doit pouvoir faire venir les chiens de l'enfer ou créer une vouste céleste constellée d'étoiles. Elle caquette tout en traversant le ciel dans la demi-coquille de son propre cœur brisé. Ses plumes se soulèvent car elle apprend l'amour tous les jours. Le souffle de tout ce qui chante l'attire. Elle cherche à protéger l'âme de toute chose. Les oiseaux lui racontent des nouvelles secrètes dans leur chant. Ainsi a-t-elle le regard magique qui voit ce qui se trouve derrière le présent et au-delà. Comme son alter ego humain, elle vit probablement près d'une rivière chère à son cœur, à moins qu'elle n'en soit une elle-même. Il m'accompagne souvent et pour moi, il y a vraiment quelque chose de la magie de fin de vie, en fait, qui est là, comme si, quand on avait tout parcouru, qu'on sait qu'il n'y a pas de but et que c'est que la quête qui est intéressante. Il y a quelque chose qui se calme et puis on peut juste accueillir ce qui est là. Voilà. Et laisser place à notre magie, à notre sagesse. Et on l'a toutes, c'est pas une question d'âge. Miranda Gray, elle le dit très bien, on a toutes ces facettes en nous, suivant le moment du cycle où on est. Tu vas en parler un peu? Je peux parler de... Moi, j'ai travaillé avec Jane. Ah oui, avec Jane. Artie Collins. C'est une Australienne, une sage-femme. Et elle superpose en fait le cycle, les cycles des saisons. Donc, on a le nord, le sud, voilà, tout ça. Et les lunes. Donc, on a le début, le premier jour de ces règles qui correspond au noir, à l'introspection, à l'hiver. Et après, c'est le printemps, c'est la jeune fille, c'est les fleurs, les bourgeons, tout ça. Donc ça, c'est la première phase. Et après, on a le sud, c'est la fleur complètement ouverte, l'ovulation, j'ai envie de sortir, faire la fête, l'été. La mer, complètement dans la fleur, la rose, complètement ouverte. Et après, ça va vers la femme ménopausée, les feuilles commencent à flétrir un peu, elle récolte, elle composte ce qui a composté, elle fait ses récoltes, voilà, l'automne. Et après, ça va vers l'hiver, l'introspection et où du coup, ce qu'elle a récolté, elle plante les graines. Et c'est là après, voilà, qu'il y a les lunes, qu'il y a le sang. Et voilà, la nouvelle lune est en haut, la pleine lune, c'est voilà, la lumière sur toute chose.
voilà, je suis plus familier avec ce cycle-là qu'avec... Mais qui colle bien avec Miranda en fait, parce que Miranda parle de la même chose, elle parle de ces quatre phases dans le même mois. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça fait partie du fait que nous sommes multiples. Et ça, pour moi, ça a été une clé et je l'ai transmis à mon homme en fait. C'était important pour moi qu'il prenne conscience de ça parce que ça va avec aussi notre libido. Quand on s'approche de nos lunes, peut-être on a moins envie ou différemment envie, c'est peut-être plus sauvage. Il y a quelque chose qui est... Et puis vraiment tout au long du cycle, comme ça, on peut voir notre libido bouger. Et alors, c'est la grosse problématique de la pilule. La pilule inhibe ça complètement. Il y a un hors-série de chez Cosette qui a été fait sur la contraception. Et il y a un article qui parle d'une camisole chimique. Et en fait, c'est ça. La pilule... ça inhibe complètement le cycle en fait. Donc du coup, c'est comme si on était tout le temps disponible à la sexualité. Il n'y a plus de ce cycle-là dont on parle, ces lunes qui montent, qui descendent, qui vous donnent envie, plus envie, etc. On ne le contacte plus avec la pilule. C'est monocyclé en fait. Et il y a carrément des femmes qui choisissent de carrément pas avoir leurs règles. Donc elles sont en permanence disponibles, en gros. Alors c'est un confort, hein, probablement, elles doivent y trouver un confort, parce que ça fait dans le corps de ne pas jamais perdre de sang. Et surtout, ce que Cheng dit, du coup, c'est chaque mois, c'est une occasion de faire ce cycle, de faire le bilan de qu'est-ce que je veux voir grandir dans ma vie, qu'est-ce que je compose, Et chaque fois, et vu, si on peut faire ça chaque fois, chaque mois, du coup, il y a quelque chose comme une spirale qui se passe, et sinon, on tourne en rond. On est beaucoup plus au courant. Oui. Mais tu vois, s'il y a plus de choix, il y a plus de possibilités. Ils en parlent bien d'ailleurs dans l'émission où il y a carrément, ils mettent, j'ai bien aimé d'ailleurs, ils font tout un dessin avec tous les moyens de contraception qui existent sur Terre. Oui. Tu vois? Et du coup, après, tu as des témoignages de femmes qui disent non, moi j'ai essayé ça, puis finalement j'en suis à ça parce que les effets secondaires de ça et puis la douleur de. C'est un compromis. Mais à chaque fois, on se rend compte que c'est quand même un compromis. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit pris, c'est quand même un compromis à la fin. Ou alors c'est la méthode Ogino, en tous les cas la méthode de l'étude, de la température, des glaires, etc., qui se fait de plus en plus aussi aujourd'hui, qui revient de plus en plus sur le devant de la scène, hein, de prendre sa température, d'être dans cet état-là. Mais il y a toujours un risque. Voilà, le zéro risque, il parle aussi de la contraception des hommes. Pourquoi ça ne serait pas l'homme qui porterait la contraception aujourd'hui? Il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à s'y intéresser d'ailleurs. J'en ai parlé à mon gynéco, il m'a dit « Ah, c'est bien, c'est un choix conscient des couples en devenir » ou un truc comme ça. Quand je lui ai parlé de la contraception des hommes, il m'a dit « Oui, on entend de plus en plus. » Donc c'est cool, ça s'ouvre, il y a des choses qui s'ouvrent. Mais je pense que c'est à nous aussi de vraiment aller dans ce sens, quoi. Tu vois, d'être au clair avec le fait qu'on est des femmes, qu'on porte, on peut porter la vie, mais jusqu'à aujourd'hui, à part in vitro, les enfants, ça se fait à deux. Donc on est responsable autant l'un que l'autre, et c'est bien quand on est en couple de pouvoir avoir aussi cet échange avec son homme, de prendre, que chacun prenne ses responsabilités. Et du coup, ce partage autour du cycle aussi, avec son compagnon, de lui dire, écoute, peut-être pendant quelques mois, en fait, je vais juste essayer d'arrêter la pilule pour voir comment c'est d'être une femme et d'avoir un cycle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, depuis leurs 14 ans, blâme, et tout est coupé. Alors après, quand la ménopause arrive, le problème est différent. Hein, mais, vive la ménopause. Vive la ménopause, oui, pour certaines femmes, vive la ménopause, c'est clair. Parce que la sexualité, ça n'a pas été... Ah ben, bien sûr que non. À chaque fois qu'on a une personne qui est ménopausée dans un groupe, à chaque fois on entend la même chose. Donc